Une fois que j'ai utilisé mes huiles, je vais me faire un autotraitement. Idéalement, on devrait avoir un rouleau en foam. Moi, j'ai toujours des grands rouleaux, mais là, c'est pour la vidéo. Je l'ai pris plus petit pour avoir de l'espace à utiliser le rouleau. Si j'ai pas de rouleau, je peux utiliser un ballon, peu importe le type de ballon. Idéalement, le ballon de basketball, c'est génial. En plus, c'est pas très cher. Et le ballon, moi, je l'utilise beaucoup pour le dos, pour les jambes, énormément pour les jambes. Et il y a différentes grosseurs de balles, hein. Je peux avoir, idéalement, pour traiter le bas du corps, je veux avoir une balle comme une balle de softball. Il existe des balles sur Amazon de différents formats comme celle-ci, se vend en kit de 3 ou 4 balles. Puis ici, c'est un genre de. C'est pas un foam, c'est comme un foam, mais assez rigide. Le poids de mon corps, je peux peser 300 livres, puis monter dessus, puis il va rester rigide. Ça, c'est parfait comme grosseur pour traiter la hanche. C'est l'idéal. On a les plus petites balles, donc c'est toujours en fonction de qu'est-ce que vous avez à la maison. Donc, si vous avez des outils à la maison qui correspondent à ce que vous voyez ici, c'est l'idéal. Pour faire les étirements, je veux avoir une corde. Ça, c'est une corde spécifique là, de yoga qui est vraiment géniale. Ça vaut la peine de se procurer ce type de corde-là. Ça peut être des bandes élastiques. Et si vous n'avez pas de corde ou de bande élastique, prenez une ceinture, prenez une serviette, une grande serviette. Vous pouvez prendre une ceinture de robe de chambre. Ça, c'est parfait là, comme outil. Puis, un autre outil pour lorsqu'on n'a pas le temps de faire les étirements, si on est sur la route, les personnes qui sont des conducteurs de véhicules lourds, qui font de la route régulièrement, je vous encourage à vous procurer un vibromasseur parce que la position assise crée beaucoup de crampes puis de douleurs, de fatigue au niveau des jambes. Vous avez toujours une position de jambe qui est toujours en train d'être sollicitée de la même façon. Le vibromasseur, là, moi, j'ai jamais été conducteur de truck puis de van. Je ne sais pas si vous pouvez conduire avec une main, là, quand une fois que vous avez changé de vitesse, si vous faites de la route sur une distance, toujours d'être respectueux envers la sécurité routière. Mais le vibromasseur, je vais avoir la partie de la vidéo à la fin. Je vais vous montrer comment utiliser là, le vibromasseur pour n'importe quelle problématique. C'est vraiment un outil que tout le monde devrait se procurer. La seule contre-indication que je veux prendre le temps de dire, c'est que si vous faites de l'ostéoporose, si vous avez les os fragiles et que vous allez créer une percussion sur un os, même si c'est le muscle que vous sollicitez, l'os va quand même avoir une vibration et la contre-indication pour les os fragiles, c'est d'avoir une percussion. Là maintenant, ce serait du cas par cas, puis ça devient risqué d'utiliser des outils si on a une maladie quelconque. Donc on ne veut pas, si on est dans un état de santé, on a des douleurs, ça va, mais dépendant de l'état de santé, le diagnostic médical que vous avez, si vous êtes dans une maladie, moi je dis non, on ne touche pas, sans avis médical. Très important. Donc voici les outils. Un autre outil aussi qui est bon à avoir, on peut prendre un bâton. Soyez créatif, hein, parce que tout ce qui peut ressembler à quelque chose comme ça, en cuisine, on a on a des outils en bois qu'on peut prendre et qui vont faire la même chose. Cet outil-là ici, c'est un outil qu'on utilise pour des trigger points. Si je viens faire des points de pression, ben, au lieu d'aller avec mes doigts puis me blesser les doigts, ben, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais utiliser l'outil, puis j'aurai pas. Je vais pas créer de douleur dans une autre partie de mon corps parce que je vais avoir un outil qui va protéger les autres parties de mon corps. Donc, c'est vraiment important de se respecter. C'est pour ça que je vous parle des outils, c'est pour éviter de créer d'autres problèmes ailleurs, alors que si j'ai des outils, je vais éviter de rempirer des problématiques qui existent ailleurs pour traiter une problématique que je veux régler.